soit-il pour chacune d'entre elles, le chef de l'État constitutionnellement est chrétien, le président du Parlement est chiite et le Premier ministre est sunnite. C'est comme ça que ça se passe. Évidemment, c'est ce qui permet aux trois communautés de vivre à peu près en paix. Mais vous devez savoir que ces 4 camps de réfugiés palestiniens, historiquement, qui sont à Beyrouth, autour de la ville. Il y en a un qui est très célèbre à votre mémoire, le camp de Sabra et Shatila. Vous avez entendu parler de ce camp et des massacres de 80. Ces 4 camps sont peuplés de dizaines, de centaines de milliers de Palestiniens. Ils sont en train de se radicaliser parce qu'ils voient qu'à côté de chez eux, en Syrie, à côté de chez eux en Irak, la radicalité, pour ne pas dire la barbarie, de leurs frères de religion, eh bien, permet d'avoir, je mets tous les guillemets du monde et pardonnez-moi cette expression vulgaire, des résultats politiques. Daesh constitue un État aujourd'hui qui couvre une superficie grande comme l'Angleterre, enfin, comme la Grande-Bretagne. Daesh vend aujourd'hui entre 1 million et 2 millions de dollars par jour de pétrole. Daesh a récupéré des milliards de dollars de biens pillés, pris aux chrétiens et aux autres. Là, pour le pillage, là encore, on ne fait pas de détails. Il est en train de se constituer une puissance d'intervention commerciale, militaire, dont les experts disent qu'elles sont bien supérieures à ceux dont a disposé Al-Qaïda dans la période la plus forte de sa puissance, c'est-à-dire à la fin des années 90 en Afghanistan. C'est ça qui est en train de se passer. Alors dans cette affaire, vos représentants nationaux ont fait 2 choses en tant que spécialement celui qui est devant vous, mais je n'étais heureusement pas sûr. La première chose, c'est que, comme je dis de temps en temps en souriant, dans le Parlement, il y a parlé. La première des missions que nous nous sommes choisis, c'était simplement de décrire ce que nous savions de la situation. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis libanais, dont certains d'entre eux, dont certains sont à Beyrouth, ou dans le nord du pays. Et j'étais informé très régulièrement de tout ce qui pouvait décider de nous. J'ai la chance d'avoir pu rencontrer encore très récemment des responsables de religion orthodoxe ou catholiques irakiens qui sont venus et que j'ai reçus à l'Assemblée nationale pour entretenir cette information. Et je me souviens, pour vous dire que les choses me prennent du temps, trop de temps, qu'il y a 14-15 mois, dans une réunion de notre groupe politique à mardi matin à l'Assemblée nationale, la question a été posée de savoir s'il fallait ou pas armer les rebelles syriens pour aller se bagarrer contre la Assad. Nous avons été 3 ou 4 à hurler dans la salle, en disant si nous faisons ça, si la France fait ça, alors il n'y aura plus de chrétiens en Syrie, et alors le Liban tombera. Parce que nous en sommes réduits à 2 choses. La première, c'est non pas de regarder la qualité morale des régimes que nous pourrions soutenir, pas soutenir, combattre, pas combattre, aider ou pas aider. Et nous en sommes de dire qu'il n'y a pas d'ennemi plus dangereux pour la paix du monde, pas d'ennemi plus dangereux pour la civilisation, pas d'ennemi plus dangereux pour l'Église, pas d'ennemi plus dangereux pour la paix, pas que là-bas. On voit bien comment, en France, on a des ramifications de tout ça, et nous savons bien que nous allons devoir un jour payer cette note-là aussi sur notre territoire. Il n'y a pas d'ennemi plus dangereux que celui contre lequel on a commencé à lancer des frappes aériennes depuis quelques jours. Et si cet ennemi-là ne disparaît pas, s'il n'est pas réduit au silence ou à l'impuissance, probablement les chrétiens disparaîtront du Moyen-Orient à court terme. Une part de la civilisation humaine s'éteindra, une part de l'Église s'éteindra. Et nous aurons assisté à un génocide, car c'est un génocide, il faut le dire, avec toute l'énergie du moyen, en se disant que ce génocide aura des ramifications dans notre propre vie, dans notre propre territoire, et si nous ne manifestons pas la puissance qu'il faut là-bas, nous serons bien en peine de la manifester comme il le faut ici. Alors nous avons essayé d'alerter l'opinion. Nous avons essayé de faire connaître ce qui pouvait se passer dans ce pays. Il y a beaucoup de personnes qui sont également appelées à cette tâche. Et je veux dire pour terminer ici que vous avez bien vu les diapositifs que le père Manad a diffusés tout à l'heure. Ça n'a pas commencé hier.
Ça commence il y a 11 ans en Irak, avec la déstabilisation définitive du régime et le fait que les chrétiens deviennent des variables d'ajustement des conflits interreligieux internes à la religion musulmane en réalité. Il aura fallu 11 ans aux pays occidentaux, à l'opinion publique que nous sommes, pour nous rendre compte de la gravité de ce qui se passe là. Eh bien, je vous le dis comme je le pense. Maintenant que nous sommes au courant, il y a deux choses que nous n'avons plus le droit de faire. Un, c'est de nous taire. Et deux, c'est de faire comme si tous nos responsables politiques et nos représentants étaient informés. Ceux qui ne le sont pas toujours, et quand ils le sont, de temps en temps, ils ont peut être un peu revenus. J'ai une chose à vous demander. Et si vous n'avez qu'une chose à faire, celle-là sera déjà, en plus d'aller le 12 octobre prochain dans les jardins de l'archevêché. Je ne pourrais pas le demander, malheureusement, vous avez étudié auprès du cardinal, j'y serai venu volontiers. Il faut parler. Vous avez, surtout, je vois, beaucoup de membres de la jeune génération, de la génération qui sont dans cette salle, que je vous remercie d'avoir consacré un peu de temps pour cette réunion. Vous savez comme personne utiliser tous les moyens modernes, tous les réseaux, toutes ces choses-là, faites-les. N'oubliez personne. Parlez à vos élus, qui qu'ils soient. Même les conseillers municipaux, j'en ai été un, ce n'est pas méprisant dans la bouche. Pas que les parlementaires, les ministres, non, tout le monde. Si nous ne diffusons pas les informations, si nous ne faisons pas prendre conscience à tout le peuple français et au-delà de la gravité de ce qui se passe là-bas, eh bien je pense que d'abord nous aurons failli à notre mission. Et deuxièmement, nous n'aurons pas aidé, comme nous l'aurons pu, nos frères chrétiens qui sont aujourd'hui persécutés. D'autres trouveront d'autres moyens d'expression, d'autres moyens d'action. D'autres auront davantage de temps, davantage de disponibilité, davantage d'argent, la possibilité de se rendre sur place, pourquoi pas. Chacun jugera, chacun appréciera à la place qui est la sienne en fonction de ses propres talents. Mais au moins, simplement que le silence n'enterre pas à l'avance les chrétiens de l'Europe qui sont aujourd'hui persécutés. Je vous remercie. Vous avez des papiers qui nous sont proposés. L'idée, c'est juste qu'on récupère les questions et qu'on les regroupe par thème pour pouvoir en balayer le maximum, sachant qu'il faudrait qu'à 10h, 10h02, on ait fini. En attendant, pour récupérer les papiers et vous poser vos questions, je fais quelques annonces. Pour ceux qui veulent creuser davantage l'aspect géopolitique de l'Irak et du Moyen-Orient, il y a les conférences de Saint-Do qui organisent le lundi 29 à 20h. Une conférence avec Patrick Louis. C'est une conférence qui a lieu salle Saint-Ignace au 20 rue Salah. Vous avez quelques affiches au fond de la salle sur une table. Connaissant l'intervenant, je suis persuadé que ce sera très intéressant. Jean-Frédéric Poisson ne distribue pas de bulletin d'adhésion, mais son parti organise une conférence sur l'économie mercredi prochain, 1er octobre, avec Jacques Michaud sur le thème de l'État-providence. À 19h45 à l'Escale lyonnaise, sans route Créqui, vous trouverez également des affiches au fond de la salle. Et presque pour finir, Nathalie en a déjà parlé, n'hésitez pas à prendre des affiches pour le dîner du 2 octobre. Il y a encore beaucoup de place, il faut voir que les jardins sont très grands. Donc voilà, si vous êtes déjà inscrit, prenez-en et distribuez autour de vous s'il vous plaît. Et juste maintenant pour terminer, avant qu'on prenne quelques questions, le patriarche Caldéen, voilà, a lancé un appel au don depuis l'Irak, parce que comme vous l'avez compris, il y a énormément d'Irakiens qui sont à la rue. L'hiver approche, les conditions vont être très compliquées, et nous proposons que le Père Moinade nous explique un peu plus longtemps, de faire un souhaité. Vous avez une petite corbeille à la sortie de la salle, voilà, juste pour permettre d'essayer d'arranger les choses autant que possible avec le patriarche. Le Père Moinade va nous dire un peu le temps qu'on concentre les questions. En fait, je ne dirais pas grand-chose parce que je
prends les questions. Tout simplement, je vous rappelle que le 10 juin, quand l'État islamique a envahi Mossoul, a chassé carrément tous les habitants de Mossoul, la minorité de Mossoul, et surtout les chrétiens sont partis de Mossoul sans vraiment rien du tout. Ils étaient dépouillés de A à Z, même les médicaments, ils étaient obligés de les quitter à Mossoul. L'or, les alliances, les anneaux, leur carte d'identité, ils ont parti avec tout simplement leur papier. Alors, sur tous ces gens-là, l'Église essaie d'assurer plusieurs tâches, notamment la tâche humanitaire. Il y a les gens ensuite, quand ils ont été obligés d'aller encore plus au nord, ils se sont retrouvés dans la rue, dans les jardins des écoles, des églises. Et l'Église essaye de faire, avec l'aide qui arrive, petit à petit, le maximum possible, garder la dignité de ces gens. Et avec l'hiver qui arrive, les écoles, c'est la rentrée des écoles, beaucoup de chrétiens sont obligés de quitter quitter les écoles, quitter les universités. On va balayer quelques questions du coup. Peut-être que le père Noana pourra justement répondre à la première. Qu'est-ce que la dignitude et est-on en face d'une guerre juste? La dignitude, en fait, c'est une sorte de taxe que les non-musulmans sont obligés de payer de rester dans leur maison sur un terrain récupéré par les fondamentalistes musulmans. Est-on en face d'une guerre juste? Guerre juste. Je pense que rien ne justifie la guerre. Alors, un Kurdistan est-il une solution pour les chrétiens d'Irak? Là, on sort un peu de ma partie, donc c'est vraiment à titre purement personnel que je vais m'exprimer. Ce que je sais, c'est que effectivement, les Kurdes, qui sont, je le rappelle, 99% sunnites, ont accueilli depuis plusieurs années déjà les chrétiens d'Irak. Ils avaient fait appel à eux. Enfin, c'est assez, en plus de raisons tout à fait honorables, c'est assez malin de leur part, parce que eux, ils avaient bien compris justement ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que les chrétiens sont le tissu social de l'Irak, et que ce sont des gens qui, quand on veut construire un pays, c'est le rêve que de les avoir là. C'est d'ailleurs pour ça que quand je voyais Marine Le Pen dire qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, les chrétiens d'Irak, etc., je rigolais, parce que c'est comme si Marie voulait immigrer chez nous, quoi. Enfin, c'est vraiment de cet ordre-là. Et du coup, un Kurdistan. Alors oui, effectivement, depuis 10 ans, les Kurdes sont extrêmement sympas avec les chrétiens. Ça n'a pas toujours été le cas. Il faut, voilà, c'est l'Orient, c'est compliqué. Si on arme les Kurdes irakiens, ça veut dire aussi qu'on déstabilise toute la zone, parce qu'il y a des Kurdes aussi en Syrie, il y en a en Turquie, il y en a en Iran, que le rêve du Kurdistan indépendant, eh bien c'est un vieux rêve que les populations kurdes ont, et que donc les armes qu'elles utiliseront contre Daesh, et bien après on ne sait pas contre qui elles vont les utiliser pour avoir ce Kurdistan indépendant, quelles seront ses frontières. Enfin, voilà, c'est extrêmement complexe. C'est vrai que moi je m'en tiens en bonne catholique à ce que disait le pape, à savoir une force de police entre guillemets internationale, plutôt que d'armer un des acteurs du conflit, même s'il nous paraît plus sexy sur le moment, parce que parfois, voilà. Pour cette question du Kurdistan, je vais revenir sur la guerre juste après. Quand j'ai rencontré le patriarche orthodoxe d'Antioche, il m'a dit quels étaient, dans l'ordre préférentiel, les souhaits des chrétiens de ceux qui le représentent. D'abord, ce serait idéalement de rester, comme c'était le cas dans quelques années, présent un peu partout sur le territoire, de manière disséminée, avec quelques centres dans lesquels il y a quelques villes, dans lesquels il y a davantage de culture, avec une concentration, avec à peu près un peu partout, on va dire. Et vivre en paix n'importe où.
ça n'est pas possible, alors obtenir une portion du territoire irakien dans un Kurdistan ou ailleurs, mais le Kurdistan semble, enfin la partie kurde en tout cas du territoire semble aujourd'hui proportionnée pour s'y replier en quelque sorte, et profiter du fait qu'il y aurait autour une communauté bienveillante pour se regrouper et vivre ensemble dans un seul endroit du pays. Et troisièmement seulement, partir. Cela étant dit, quand on est en contact, quand on rencontre des personnes qui viennent d'Irak, alors ça n'a pas été donné jusqu'ici, mais mon collègue député maire de ville de Lionel Lucas, on a accueilli chez lui, je crois, 11 personnes réfugiées d'Irak, je crois la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. Lui, il dit que pour un certain nombre, pour les chrétiens qu'il a rencontrés en tout cas, les deux premières solutions sont devenues impossibles. La première, les circonstances l'indiquent. La deuxième, c'est comme vient de le dire très justement la prière, les Kurdes sont admis un jour et puis le lendemain. C'est un peu comme les Druzes avec les chrétiens qui y vont. C'est un jour ça se passe bien, puis le lendemain matin, ils descendent de la montagne et les choses vont mal. Et donc, massivement, aujourd'hui, la France, les deux pays occidentaux, principalement la France, fait face à une demande de visa absolument exponentielle dans des proportions que les autorités administratives présentes en Irak ne peuvent pas satisfaire, mais qu'on essaye d'aménager avec, dans le territoire un peu partout, des initiatives pour permettre de trouver des lieux d'accueil pour ces familles qui arrivent de l'Irak. Sur les guerres justes, je suis d'accord avec le père, elle est toujours un mal. Cela étant dit, je crois me souvenir d'avoir lu quelque part mon traité de la justice de Thomas d'Aquin, mon père, les conditions des guerres légitimes. Quelles sont-elles? D'abord, il faut que ce soit le dernier recours et qu'on ait épuisé toutes les autres solutions. Deuxièmement, il faut qu'elle soit plus bénéfique que maléfique. Autrement dit, que le bénéfice, je l'ai dit, mais qu'on en retire, soit plus important que le mal que ça provoque et tout ce que ça coûte. Troisièmement, il faut s'assurer que celui qui la déclare a la légitimité et l'autorité pour le faire en droit. Et quatrièmement, il faut que ce soit une guerre de défense et pas une guerre d'attaque. En ce qui concerne la France, les trois premières conditions sont sans doute réunies, il reste un peu sur la quatrième. Je vais dire par là, est-ce qu'effectivement, on est tout à fait certain que nous sommes, nous, attaqués par la situation qui se déroule à 4000 km, et est-ce que ça nous concerne en définitive? Si on répond non à cette question, ça ne nous concerne pas, alors cette guerre n'est pas juste. On n'a pas à se mêler, sinon on ferait la guerre n'importe où. Pourquoi pas à la frontière, si le Vietnamien, enfin j'en sais rien, on peut débarquer n'importe où au pays. L'intention, l'intuition, la réflexion des Nations Unies sur ce sujet, ou des pays occidentaux, consiste à dire que, précisément à cause des enjeux civilisationnels, à cause du fait qu'on est devant une situation qui déborde largement le simple cadre d'un conflit local, parce que c'est l'humanité qui est en jeu, parce que c'est un génocide, je le dis, et il faut, je ne crois pas avoir peur d'employer ce terme, et d'installer dans le débat public de manière définitive et ferme, c'est pour ça qu'on vous en parlez, sur les réseaux sociaux, etc., parler de génocide. Ne laissons pas s'installer un doute sur le sujet sans détendre, comme celui de 1915, suivi par les Arméniens et les autres de la part des Turcs. Tout ça fait que nous avons, nous, pays d'Occident, considéré que c'était effectivement également nous qui étions attaqués indirectement par cette guerre qui se déroule à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Donc je pense que même si effectivement c'était même nécessaire je vous rejoins, il me semble que les conditions des guerres justes ici sont remplies. Alors, une autre question sur le parallèle à faire avec le Liban. En 1975, les chrétiens du Liban ont pris les armes pour se défendre, la police mondiale n'étant pas là. Les Irakiens ne font pas pareil, en interrogation. Oui. En fait, ils défendaient surtout devant l'ennemi qui était aussi bien armé que vous. Or, là, l'ennemi, en face duquel il est archi armé, il est lourdement armé, avec des armes pas seulement simples, des Kalachnikov, mais des voitures blindées, des chars, des tanks, etc. Alors, ne faisons pas d'illusions en disant oui, on peut prendre des armes et avec quelques balles, on peut les chasser. On peut, oui, peut-être on peut résister une heure, mais pas plus. Je vous assure, avec tout ce qu'ils possèdent,
Ça dépasse même l'armée irakienne qui n'a pas réussi à résister devant cette vague ce mal qui a ravagé même la ville de Mossoul. Alors c'est une utopie en fait, si on pense comme ça. En fait, ils sont en train d'essayer. Et on a trouvé des armes, on a libéré quelques villages, on a trouvé des armes américaines et turques. Une autre question peut-être pour Natalia. Comment certains musulmans manifestent-ils leur solidarité ou leur compassion avec les chrétiens? Comment les musulmans participent l'État islamique? Alors, les musulmans, je crois que c'est très difficile de répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que le premier martyr, et j'emploie le mot à dessein, de Mossoul, était un sunnite. C'était un professeur de droit musulman, sunnite, qui, voyant les maisons des chrétiens marquées du Noun pour nazaréens, est allé dire aux islamistes qui étaient en train de peindre les murs, arrêtez de faire cela et arrêtez les spoliations, nous vivons en paix et on peut continuer. Le résultat, c'est une balle dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de miracle, et là encore j'emploie le mot à dessein, qui est que dans cette tourmente du mois de juin et du début du mois de juillet, quasiment pas un cheveu n'est tombé de la tête des chrétiens. Par contre, les yézidis, vous en avez certainement entendu parler, ont été massivement les hommes en âge de combattre, tuer les femmes rendues, les enfants aussi, etc. Les chiites ont payé aussi un très lourd tribut, les mandéens, les sabéens, etc. Les chrétiens, miraculeusement, je persiste, ont été préservés au début. Voilà. Les musulmans irakiens, c'est 1,2 million de personnes déplacées actuellement en Irak, sunnites ou chiites confondus. Pour vous donner une petite idée, on estime pour les chrétiens qu'ils sont environ 150 000. Donc en fait, ce que j'appelle la maladie auto-immune de l'islam, qui est l'islamisme, s'attaque d'abord aux musulmans. Et finalement, les attaques contre les autres minorités ne sont qu'une conséquence d'une espèce de pulsion de mort qu'il y a entre sunnites et chiites, une haine dont on a du mal à imaginer à quel point elle pourrait être forte, enracinée. Je parle sous votre contrôle, hein, mais il me semble qu'il y a assez peu de religions au monde qui se bâtissent théologiquement contre une autre religion comme le chiisme, par exemple, qui considère que tout ce qui est sacré dans le sunnisme, par exemple, la figure d'Aïcha, l'épouse du prophète, est absolument à bannir dans le chiisme, etc. Donc voilà, les musulmans, c'est extrêmement complexe. Moi, ma conviction personnelle, c'est que l'islam a un travail à faire, un travail d'exégèse, un travail philosophique, un travail d'étude qui n'a pas été fait, et que le catholicisme a fait en fait depuis les origines. On n'a pas attendu l'exégèse historico-critique, et que tant que ce n'est pas fait, il y aura toujours des gens de bonne volonté et des gens admirables qui seront des musulmans, qui auront une relation personnelle et directe avec Dieu, mais il y aura aussi toujours des islamistes. Des questions pour le politique. Une force internationale est-elle souhaitable? Ne fait-elle pas uniquement le jeu des États-Unis? Et également, vous avez mentionné que l'État islamique vendait son pétrole, est-il possible de savoir à qui? Et quelle pourrait être la position de la France sur la spoliation des chrétiens et autres minorités? Alors sur le fait de savoir à qui ce fameux État qui n'est pas un vent sur le pétrole, c'est très difficile à savoir visiblement.
Mais dans cette affaire, l'enquête des Turcs et des Qataris est totale. Elle ne se mesure d'ailleurs pas que là. Je disais, ça va mieux là comme ça? Oui. Donc je reprends. C'est difficile de savoir quelles sont exactement les filières de commercialisation, mais il est certain que les ambiguïtés des Turcs et des Qataris sont absolument sans mesure. Visiblement, les Saoudiens semblent avoir pris un peu de distance avec les barbares, craignant même en réalité une déstabilisation de leur propre État et de leur propre système. Puisque, comme je viens de vous dire exactement, Madame Toulier, je souscris totalement à ce qu'on vient d'évoquer, la prochaine cible, probablement, pour l'État islamique, ce sont les royaumes sunnites qui sont des traîtres à leurs yeux parce qu'ils sont des alliés américains, comme vous savez, depuis longtemps. C'est une réalité, c'est historique ancienne, donc ils n'épargneront personne. Donc, toute une partie de l'action diplomatique, et c'est là que l'exercice se complique énormément, c'est de faire évoluer la position turque sur ce conflit, sur cette atrocité, et puis d'en profiter nous autres Français pour couper avec le Qatar un certain nombre de liens dont je persiste à penser que ils sont contre nature. Je ne suis pas un supporter du Paris Saint-Germain, je vous rassure tout de suite. Je suis désolé non plus de l'Olympique Lyonnais, mais quand on a grandi en Provence, on s'intéresse davantage au sud. Je suis désolé de dire qu'il est absolument scandaleux de voir qu'un émir qatari a donné son nom au théâtre royal de Fontainebleau qui vient d'être restauré il y a quelques mois. Je suis désolé de dire que de voir passer les grands hôtels et les châteaux de notre pays sous prétexte qu'on serait pauvre et les voir passer entre les mains des émirs de ces pays ne me va pas. Non plus que le fait de voir le club de football de la capitale entre les mains de capitaux qui sont devenus en réalité des élites politiques et éthiques. C'est une solution qui ne peut pas me satisfaire. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent que pour autant on doit être prêt à vendre une partie de son patrimoine et donc de sa liberté pour en récupérer facilement. Ça n'est pas possible. Malheureusement, je crains que les décideurs d'hier comme d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que dans le coup, ce n'est pas ceux qui sont en place aujourd'hui qui ont amorcé la pompe, pour être clair.